Parfois, le plus courageux que nous puissions faire pour nous-mêmes est de nous éloigner des lieux et des personnes qui ne nous valorisent pas. Rester là où nous ne sommes pas respectés ou appréciés n'est pas un acte de patience, c'est un sacrifice de notre paix et de notre dignité. Cette vidéo est un rappel puissant que tu n'es pas ici pour mendier le respect ou l'amour. Tu es ici pour vivre pleinement, pour être toi-même et pour t'entourer de ceux qui valorisent vraiment ton essence. T'éloigner n'est pas un acte d'égoïsme, c'est un acte d'amour de soi. C'est la façon dont tu choisis de protéger ton bien-être émotionnel et mental. Parce que lorsque tu décides de partir d'un endroit où tu n'es pas apprécié, tu ne perds pas, tu gagnes. Tu gagnes en clarté, en paix et en espace pour quelque chose de mieux. Tout au long de cette vidéo, nous explorerons pourquoi ton absence peut être plus marquante que n'importe quel mot. Comment lâcher prise avec dignité est un signe de force et pourquoi tu devrais toujours prioriser ton bien-être sur le besoin de t'intégrer ou de plaire. Souviens-toi, ta valeur ne dépend pas de la perception des autres. Elle dépend de combien tu te respectes toi-même. Maintenant, il est temps de comprendre comment prendre le contrôle et te choisir. 1. Arrête de supplier là où on ne te respecte pas. T'es-tu déjà arrêté pour observer ce qui se passe quand une personne supplie pour quelque chose qui ne lui appartient pas? C'est comme essayer de retenir de l'eau dans ses mains. Peu importe à quel point tu serres, elle s'échappe inévitablement. Suppliquer pour du respect ou de l'appréciation dans un endroit où il n'y en a pas n'est pas seulement inutile, mais cela érode aussi ta dignité. Dans le stoïcisme, l'idée de garder le contrôle sur ce qui dépend de soi est profondément valorisée. Et, tu sais quoi? Le respect des autres n'est pas quelque chose que tu peux forcer ou contrôler. C'est quelque chose qui naît naturellement lorsque ta valeur est reconnue. Si tu dois le supplier, cela signifie que tu cherches au mauvais endroit. Quand tu insistes pour rester là où on ne te respecte pas, tu envoies un message clair, que tu ne te valorises pas assez. Ce genre d'attitude attire plus de mépris que de considération. Sénèque disait que personne ne peut te mépriser autant que toi-même quand tu acceptes moins que ce que tu mérites. C'est un rappel frappant que le respect de soi est le pilier sur lequel sont construites les relations saines et significatives. Imagine-toi entrant dans une salle où tout le monde ignore ta présence, où tes paroles s'évanouissent dans l'air et tes actions passent inaperçues. Quel est l'intérêt de rester là? Le respect ne se mendie pas. Il se gagne grâce à la force intérieure et à la cohérence entre tes paroles et tes actions. En choisissant de rester dans un environnement où tu n'es pas valorisé, tu te refuses la possibilité de trouver un espace où tu peux vraiment briller. Le stoïcisme nous enseigne à distinguer ce qui est sous notre contrôle de ce qui ne l'est pas. Suppliquer pour du respect est une bataille perdue, car cela tente de changer la perception des autres, ce qui échappe totalement à ton contrôle. Ce que tu peux contrôler, c'est ta décision de te lever et de partir. S'éloigner ne signifie pas abandonner, mais reconnaître que tu mérites mieux. C'est un acte d'amour-propre et de force. La prochaine fois que tu ressens le besoin de supplier pour du respect, arrête-toi un instant et réfléchis. Quelle valeur accordes-tu à ton temps et à ton énergie? En les investissant dans un endroit où tu n'es pas valorisé, tu négliges les opportunités qui pourraient surgir ailleurs. La vie est trop courte pour la gaspiller avec des personnes ou des situations qui ne contribuent pas à ta croissance et ne te permettent pas d'être ta meilleure version. S'éloigner avec dignité n'est pas un acte d'égoïsme, mais un acte de respect envers toi-même. C'est un rappel pour toi et pour les autres que ta valeur ne dépend pas de leur reconnaissance. Quand tu arrêtes de supplier pour du respect, tu projettes automatiquement de la force et de la confiance. Et ce sont des qualités qui attirent la véritable considération de ceux qui comptent vraiment. La clé est de se rappeler que tu mérites d'être dans des endroits où tu n'as pas à justifier ton existence ou tes qualités. Dans un monde plein d'opportunités, tu n'as pas à rester coincé dans un coin sombre. Lève-toi, choisis ta paix et avance.
À la fin, ceux qui n'ont pas su te valoriser dès le début se rendront compte de ce qu'ils ont perdu, mais à ce moment-là, tu seras déjà trop loin pour regarder en arrière. 2. Si on ne te valorise pas, on n'a pas besoin de toi. Il y a un moment dans la vie où tu dois reconnaître une vérité inconfortable. Si quelqu'un ne te valorise pas, il n'a vraiment pas besoin de toi. Il ne s'agit pas de fierté ou d'ego, mais d'accepter que tout le monde ne pourra pas apprécier qui tu es et ce que tu offres. Continuer à forcer une connexion où il n'y a pas de reconnaissance est non seulement une perte de temps, mais aussi un coût constant à ton estime de toi. Les vraies relations sont basées sur la réciprocité. Si quelqu'un te voit comme une option, tu ne devrais pas faire de cette personne une priorité. Pense à ceci. Vaut-il la peine de t'épuiser pour quelqu'un qui ne se soucie pas de te comprendre ni de te valoriser? Si son manque d'appréciation parle plus fort que ses mots, quel message ignores-tu? Continuer à investir de l'énergie dans ces situations, c'est comme essayer de cultiver un arbre dans un sol stérile. Peu importe combien tu essaies, il ne portera jamais de fruits. Quand tu permets à quelqu'un qui ne te valorise pas de rester dans ta vie, tu occupes un espace qui pourrait être rempli par quelqu'un qui voit vraiment ta valeur. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est un acte de respect envers toi-même. Il ne s'agit pas de blâmer l'autre, mais de réfléchir à pourquoi tu choisis de rester dans une dynamique où tu te sens invisible. La réponse, souvent, se trouve dans la peur de la solitude ou dans l'espoir que les choses changent. Mais combien de fois cette attente t'a-t-elle conduit à la déception? Lâcher prise n'est pas facile, mais c'est nécessaire. Accepter que quelqu'un n'a pas besoin de toi est une façon de te libérer du fardeau d'essayer de prouver ta valeur. Ton but dans la vie n'est pas de convaincre les autres de ce que tu vaux, mais de vivre de manière que ta valeur soit évidente pour ceux qui comptent vraiment. Ceux qui ne te valorisent pas n'ont probablement pas de place dans leur vie pour ce que tu offres, et c'est bien. Tout le monde n'est pas destiné à rester. Au lieu de lutter pour rester là où tu ne conviens pas, concentre ton énergie à construire des relations et des expériences qui nourrissent ton esprit. Quand quelqu'un te valorise, tu le sais. Ses actions le démontrent sans que tu aies besoin de le demander. Alors demande-toi, pourquoi restes-tu attaché à un lieu ou à une personne qui ne montre pas le même engagement envers toi? Rappelle-toi que tu n'as pas besoin de la validation de tous pour être suffisant. En acceptant que tu n'es pas nécessaire dans certains espaces, tu t'ouvres à de nouvelles opportunités où tu peux vraiment t'épanouir. Laisse ceux qui ne voient pas ta valeur suivre leur chemin pendant que tu suis le tien. À la fin, ce que tu perds en lâchant prise est minime par rapport à ce que tu gagneras, ta paix, ta dignité et l'opportunité d'être pleinement apprécié. Crois, quand on t'ignore, brille plus loin. Quand quelqu'un t'ignore, le premier réflexe peut être de chercher une explication ou d'essayer de récupérer son attention. Il est naturel de vouloir être reconnu, mais la vérité est que tu ne peux forcer personne à te voir, ni à te valoriser. Ce que tu peux faire, c'est choisir comment tu réponds à cette indifférence. Au lieu de rester dans un endroit où tu es invisible, utilise cette énergie pour briller plus loin. Tu n'as pas besoin de leur attention pour prouver ta valeur. Tu as besoin de ton propre engagement pour grandir et avancer. Le silence et le manque de reconnaissance peuvent souvent être ressentis comme une forme de rejet. Cependant, la vraie question n'est pas pourquoi on t'ignore, mais pourquoi tu permets que cela te définisse. Si quelqu'un décide de ne pas te voir, cela en dit plus sur lui que sur toi. Tu n'es pas moins précieux parce que quelqu'un ne reconnaît pas ta lumière. Tu es simplement au mauvais endroit pour être apprécié. Tout comme le soleil ne cesse pas de briller parce que quelqu'un ferme les rideaux, tu ne devrais pas éteindre ta lumière à cause de l'indifférence des autres. Pense à ceci. Que se passerait-il si tu prenais le temps et l'énergie que tu dépenses pour essayer d'être remarqué et que tu les investissais en toi-même? En t'éloignant de ceux qui t'ignorent, tu crées de l'espace pour ceux qui apprécient vraiment ce que tu apportes. Cet espace est là où tu fleuris, où ta véritable lumière s'étend sans contrainte. Tu n'as pas besoin d'être dans leur champ de vision pour démontrer ta grandeur.
Ta valeur n'est pas dans leurs yeux, mais dans tes actions, dans ce que tu construis, dans la façon dont tu transformes ta vie. Le problème avec l'essai de gagner l'attention de ceux qui t'ignorent est que tu finis par t'oublier toi-même. Quand tu mets toute ton énergie à chercher une validation externe, tu négliges la validation la plus importante, la tienne. Briller plus loin ne signifie pas essayer d'impressionner ceux qui t'ignorent. Cela signifie t'éloigner suffisamment pour trouver des endroits où ta lumière est reconnue et valorisée. Quand tu t'éloignes, quelque chose de puissant se produit. Ceux qui ne te valorisaient pas commencent à remarquer ton absence. Mais à ce moment-là, tu n'es plus disponible pour combler le vide qu'ils ont laissé. Tu as grandi, tu as progressé, et ton énergie n'est plus piégée dans un cycle d'indifférence. Cet acte de distanciation n'est pas pour te venger, mais pour te rappeler que tu mérites plus. Alors, la prochaine fois que quelqu'un t'ignore, ne perds pas de temps à chercher des explications. Au lieu de cela, investis en toi-même. Apprends, améliore-toi, grandis. Fais en sorte que ton absence parle plus fort que n'importe quel mot que tu pourrais dire. Au final, il ne s'agit pas de changer ceux qui t'ignorent, mais de changer la façon dont tu te vois toi-même. Ta lumière est trop précieuse pour rester dans l'ombre de quelqu'un d'autre. Continue à briller, mais fais-le plus loin. Là, tu trouveras des personnes et des lieux qui apprécieront ta véritable essence. 4. Ne jamais expliquer ta valeur, démontre ton absence. Parfois, la leçon la plus difficile à apprendre est celle-ci. Tout le monde ne verra pas ta valeur, peu importe combien tu essaies de l'expliquer. Ça fait mal, n'est-ce pas? Cette sensation d'être invisible, de donner tant et de recevoir si peu en retour. Mais voici la vérité. Tu n'es pas ici pour convaincre qui que ce soit que tu es digne d'amour, de respect ou d'appréciation. Ta valeur ne se mesure pas par les mots que tu dis, mais par la force avec laquelle tu te choisis toi-même, même si cela signifie t'éloigner. Quand quelqu'un ne t'apprécie pas, c'est comme offrir ta lumière à un monde qui a décidé de fermer les yeux. Peu importe combien tu brilles, ils ne le verront pas. Et au lieu de continuer à te brûler pour éclairer ceux qui ne regardent pas, parfois la meilleure décision est d'éteindre cette lumière et de marcher vers un autre endroit. Non pas parce que tu abandonnes, mais parce que tu sais que tu mérites quelque chose de mieux. Ton absence, dans ces moments, peut en dire plus que n'importe quelle explication. Le vide que tu laisses n'est pas quelque chose que tu peux prédire. Certains le ressentiront immédiatement, tandis que d'autres mettront du temps à comprendre ce qu'ils ont perdu. Mais ce n'est plus ton fardeau. L'important n'est pas s'il te manque, mais si tu es capable de te libérer du poids d'être sous-estimé. T'éloigner n'est pas une décision égoïste, c'est un acte d'amour de soi. C'est te regarder dans le miroir et dire « Je suis suffisant et je n'ai pas besoin de le prouver à personne d'autre que moi ». Pense à toutes les fois où tu as essayé d'expliquer ton cœur en espérant que quelqu'un comprenne la profondeur de ce que tu donnes. Combien de fois t'es-tu retrouvé face au silence ou à une indifférence qui te fait te remettre en question? Plus maintenant. Aujourd'hui, tu choisis de ne pas convaincre, de ne pas justifier. Aujourd'hui, tu décides que ta valeur est évidente pour ceux qui sont prêts à la voir. Et pour ceux qui ne le sont pas, tu laisses simplement ton absence leur parler. C'est dans cet espace de distance que la magie se produit. Non pas parce que tu espères qu'ils changeront, mais parce que tu découvres que tu n'as pas besoin de leur reconnaissance pour être complet. En t'éloignant, tu te donnes le cadeau de ta propre compagnie, de ta paix. Tu découvres que le fait d'être ignoré ne définit pas ton essence. Il définit ceux qui n'ont pas su l'apprécier. Quand tu pars, fais-le doucement, sans rancune, mais aussi avec la certitude que ton bien-être passe avant tout. Tu n'as pas besoin d'un grand discours, ni d'un adieu dramatique. Juste un au revoir serein, chargé de dignité. Ceux qui apprécient vraiment ce que tu étais le comprendront, et ceux qui ne le font pas resteront derrière, comme un souvenir de ce que tu ne permets plus dans ta vie. Ta valeur ne réside pas dans ce que tu expliques, mais dans ce que tu fais. Et parfois, l'action la plus puissante est de faire un pas en arrière et de te choisir toi-même. Parce que quand tu t'aimes assez pour t'éloigner, le monde le remarque.
ton absence devient le reflet le plus brillant de ta lumière. Et cette lumière, bien que lointaine, est quelque chose que personne ne peut éteindre. 5. Arrête d'attendre ce qui n'arrivera jamais. Il est difficile d'accepter que quelque chose que tu désires profondément ne se produira peut-être jamais. Le cœur s'accroche à l'espoir, même lorsque la réalité montre clairement que tu attends en vain. Mais il arrive un moment où cette attente cesse d'être de la patience et devient une chaîne qui te lie, un poids qui freine ta vie. Et c'est là que tu dois t'arrêter, respirer profondément et prendre une décision pour toi-même. Lâcher prise sur ce qui n'arrivera jamais. Il est naturel d'attendre des autres. Attendre de l'amour, de la reconnaissance, des excuses, un changement. Mais que se passe-t-il lorsque ces attentes ne sont pas satisfaites? Tu continues à mettre ton bonheur entre les mains de quelque chose qui ne dépend pas de toi, nourrissant un espoir qui, au lieu de te donner de la force, te draine peu à peu. C'est comme s'asseoir sur un quai en attendant un bateau qui ne larguera jamais les amarres. Non pas parce que le bateau n'existe pas, mais parce qu'il n'a jamais eu l'intention d'arriver jusqu'à toi. En continuant à attendre, tu donnes du pouvoir à ce qui te fait mal. Chaque jour que tu passes à rêver de ce qui pourrait être, tu perds l'opportunité de vivre ce qui est réel. Et cela, bien que difficile à reconnaître, est une forme de négligence envers toi-même. Parce que lorsque tu choisis de rester dans cet état d'attente, tu laisses en réalité ta vie en pause pour quelque chose qui n'est pas destiné à se produire. Il ne s'agit pas de renoncer ou de perdre espoir en général. Il s'agit d'être honnête avec toi-même. De regarder la situation et de te demander « est-ce que cela vaut vraiment la peine de continuer à attendre ?» Parce que le temps que tu passes ancré à une illusion est du temps que tu pourrais consacrer à construire quelque chose qui te rend vraiment heureux. La vie n'attend personne, et pendant que tu es coincé dans le « et si », le présent continue d'avancer sans toi. Lâcher prise n'est pas facile. Cela implique de faire face à la réalité, de laisser partir cette petite étincelle d'espoir et d'accepter que certaines choses ne sont pas destinées à être. Mais lâcher prise est aussi libérateur. C'est te donner l'opportunité d'ouvrir les yeux et de voir tout ce que tu as autour de toi, au lieu de te concentrer uniquement sur ce qui manque. C'est te dire à toi-même « je mérite plus que cette attente interminable ». Quand tu arrêtes d'attendre, quelque chose de merveilleux se produit. Ton cœur commence à guérir, ton esprit s'éclaircit et soudain, tu découvres qu'il y a tant de choses dans ta vie qui méritent vraiment ton attention. Des choses qui étaient là tout le temps, attendant que tu arrêtes de regarder ailleurs. La clé n'est pas de fermer la porte avec rancœur ou tristesse, mais avec amour pour toi-même. Avec la ferme décision que ton bonheur ne peut pas dépendre de quelque chose qui n'arrivera jamais. Quand tu choisis de lâcher prise, tu fais un pas vers ta liberté, vers une vie où c'est toi qui prends les décisions, pas tes attentes non satisfaites. Alors, arrête d'attendre. Avance avec la certitude que tu mérites une vie épanouissante, pleine de moments réels, pas d'illusions. Parce que ce qui compte vraiment, ce n'est pas ce qui n'est jamais arrivé, mais ce que tu construis à partir de maintenant. 6. S'éloigner n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'amour-propre. Il y a des moments dans la vie où la seule façon de se protéger est de s'éloigner. Non pas parce que tu ne te soucies pas, mais parce que tu comprends que rester à un endroit où tu n'es pas valorisé est une trahison envers toi-même. Parfois, partir est la décision la plus difficile à prendre, mais c'est aussi la plus courageuse. Tu ne fuis pas, tu n'abandonnes pas, tu choisis de prioriser ton bien-être et ta paix intérieure. L'amour-propre n'est pas de l'égoïsme, bien que beaucoup essaient de le faire paraître ainsi. Prendre soin de toi-même ne signifie pas que tu ignores les autres, mais que tu refuses de t'ignorer toi-même. Si tu permets qu'on te manque de respect, qu'on minimise ta valeur ou qu'on te fasse te sentir moins, tu leur donnes du pouvoir sur ta vie. Pourquoi rester à un endroit où tes efforts ne sont pas appréciés, où ta présence n'est pas célébrée? S'éloigner n'est pas un acte de faiblesse, c'est un acte de force. Quand tu décides de partir, tu envoies un message clair, non seulement aux autres, mais aussi à toi-même, que tu mérites plus.
que tu n'es pas prêt à te contenter de moins que ce que tu sais que tu vaux. Cet acte d'amour-propre ne sera pas toujours compris par tous, et certains t'accuseront même d'être égoïste. Mais souviens-toi de ceci, ceux qui t'apprécient vraiment ne te feront jamais te sentir coupable de choisir ton bien-être. Le véritable défi n'est pas seulement de partir physiquement, mais de se libérer émotionnellement de ce qui te retient. Il est facile de sortir d'une pièce, mais difficile de lâcher les pensées et les émotions qui te lient à cette situation. Cependant, c'est une étape cruciale. S'éloigner est un acte incomplet si tu continues à porter les mêmes blessures que tu as essayé de laisser derrière toi. N'attends pas que ceux qui t'ont fait du mal reconnaissent ta valeur immédiatement, ni même avec le temps. La justice que tu cherches n'est pas dans leurs excuses ou leurs regrets. Elle est dans ta décision de ne pas leur permettre de continuer à t'affecter. En t'éloignant, tu te donnes l'opportunité de te reconstruire, de redéfinir qui tu es, loin des attentes des autres. Rappelle-toi que l'amour-propre n'est pas quelque chose que tu dois justifier. Si quelqu'un ne peut pas comprendre pourquoi tu t'éloignes, il n'a probablement jamais compris ce dont tu avais besoin dès le départ. Ce chemin ne sera pas toujours facile, mais chaque pas que tu fais vers toi-même sera un rappel de ta force intérieure. La vie est trop courte pour être dépensée dans des lieux et avec des personnes qui ne nourrissent pas ton esprit. En t'éloignant, tu ne fermes pas une porte par rancœur, mais tu ouvres une fenêtre vers de nouvelles opportunités. La paix que tu trouveras à la fin sera la preuve que tu as fait ce qu'il fallait. Parce qu'au final, il ne s'agit pas que les autres comprennent ta décision, mais que tu saches que c'était la meilleure pour toi. 7. Arrête de chercher de l'amour là où il n'y a que de l'indifférence. Le cœur, parfois, refuse d'écouter ce que la réalité crie. Chercher de l'amour là où il n'y a que de l'indifférence est un chemin qui ne mène qu'à la frustration et à la douleur. C'est comme essayer d'allumer un feu avec des cendres. Aussi fort que tu essaies, il ne parviendra jamais à brûler. Cependant, il est difficile de lâcher cet espoir qu'avec un peu plus d'effort, quelque chose changera. Mais voici la vérité, l'amour ne se mendie pas, ne se supplie pas, ne se force pas. L'amour est tout simplement. Quand tu continues à donner ton énergie à quelqu'un qui ne l'apprécie pas, tu sacrifies des parties de toi-même dans une tentative de combler un vide qui ne dépend pas de toi. Peu importe combien d'amour tu donnes, s'il n'y a pas de réciprocité, tu te sentiras toujours incomplet. Le véritable amour ne naît pas du déséquilibre, mais de l'harmonie. Si ce que tu reçois est de l'indifférence, la chose la plus sage à faire est de t'éloigner. Arrêter de chercher de l'amour dans des endroits vides n'est pas un acte de défaite, mais de sagesse. C'est comprendre que tu ne peux pas changer ce que les autres ressentent, mais tu peux décider comment tu y réponds. En restant, tu nourris une illusion. En partant, tu choisis la réalité. Et même si cette dernière peut faire mal au début, c'est aussi ce qui te libère finalement. Parfois, cette recherche constante d'amour dans les mauvais endroits provient d'un besoin plus profond, celui de se sentir accepté, validé, complet. Mais aucune personne, aussi spéciale soit-elle, ne peut te donner ce que tu peux seulement trouver en toi-même. Tant que tu attends que les autres comblent ce vide, tu te prives de la possibilité de construire une relation authentique avec toi-même. L'amour de soi est la base de toute connexion significative. Si tu permets à quelqu'un de te traiter avec indifférence, tu envoies un message silencieux, que tu es prêt à accepter moins que ce que tu mérites. Mais lorsque tu décides de t'éloigner de cette dynamique, tu revendiques ta valeur. Tu dis, sans mots, que ton amour et ta présence ne sont pas quelque chose à prendre à la légère. Imagine que ton cœur est un jardin. Si tu continues à semer dans un terrain aride, tu ne verras jamais rien fleurir. Mais si tu décides de chercher un sol fertile, où tes efforts sont appréciés et réciproques, alors tu pourras voir comment tout ce que tu donnes se transforme en quelque chose de beau. L'amour fonctionne de la même manière. Tu ne peux pas forcer à grandir là où il n'y a pas de volonté de le recevoir. Il ne s'agit pas de te rendre, mais de te libérer. Te libérer des attentes qui ne t'apportent que de la souffrance, de l'idée que tu dois prouver ta valeur pour être aimé.
Le véritable amour ne nécessite pas d'explication ni d'efforts démesurés. Il arrive, il coule, et il te nourrit naturellement. Alors arrête de chercher de l'amour là où il n'y a que de l'indifférence. Retire ton énergie, non pas par rancœur, mais par amour pour toi-même. Consacre cet effort à construire la vie que tu mérites, entouré de personnes qui apprécient vraiment ce que tu as à offrir. Ton cœur mérite plus que d'attendre en vain. Il mérite d'être soigné, nourri et aimé, en commençant par toi-même. 8. Ta paix vaut plus que leur attention. Dans la vie, peu de choses sont aussi précieuses que la paix intérieure. Cette tranquillité qui te permet de respirer profondément et de sentir que, quoi qu'il arrive, tu es en harmonie avec toi-même. Mais, combien de fois as-tu sacrifié cette paix pour chercher l'attention de quelqu'un qui, au fond, ne la mérite pas? C'est une erreur courante. Penser qu'être remarqué ou reconnu par un autre t'apportera la satisfaction que tu cherches. Cependant, la réalité est que l'attention de quelqu'un ne sera jamais plus importante que la sérénité de ton âme. Quand tu essaies d'attirer l'attention des autres, tu finis souvent par te perdre dans le processus. Tu changes des parties de toi pour plaire, tu te forces à démontrer ta valeur, et chaque fois que tu n'obtiens pas la réponse que tu espères, tu te sens plus vide. C'est comme poursuivre un mirage. Plus tu cours après lui, plus tu t'éloignes de ce qui compte vraiment. Ce que tu n'as peut-être pas considéré, c'est que cette attention que tu cherches n'a pas de poids réel si elle vient de quelqu'un qui ne valorise pas ton essence. Pense à ceci. Si tu dois lutter pour être vu, en vaut-il vraiment la peine? L'attention véritable ne se gagne pas en suppliant, ni en t'adaptant à ce que les autres veulent de toi. Elle arrive naturellement quand tu es en paix avec toi-même. Les personnes qui t'apprécient vraiment n'auront pas besoin que tu changes, car ton authenticité leur suffira. En revanche, ceux qui ne montrent de l'intérêt que lorsque tu fais un effort démesuré pour plaire ne sont pas intéressés par toi, mais par ce que tu peux leur offrir. Protéger ta paix est un acte d'amour envers toi-même, et il n'a rien d'égoïste. C'est un rappel que ton bien-être doit toujours être ta priorité, car à quoi bon gagner l'attention de quelqu'un si cela signifie perdre ton calme? Ne laisse pas le désir d'être remarqué te mener à des endroits où ton esprit se sent agité. La paix intérieure n'est pas négociable, et chaque fois que tu la sacrifies, tu dis que ta valeur dépend de quelque chose d'externe, alors qu'en réalité, elle réside en toi. Le problème avec la recherche d'attention, c'est qu'elle te piège dans un cycle d'insatisfaction. Chaque fois que tu essaies de plaire aux autres et que tu n'obtiens pas ce que tu espérais, tu finis par te sentir pire. C'est un épuisement constant, comme remplir un verre percé. Peu importe l'effort que tu mets, ce ne sera jamais suffisant. Mais quand tu choisis de prioriser ta paix, tu brises ce cycle. Tu arrêtes de te soucier de la façon dont les autres te perçoivent et tu commences à te concentrer sur ce dont tu as vraiment besoin pour être bien avec toi-même. Imagine que ton esprit est comme un jardin. Si tu permets à d'autres personnes d'y jeter des déchets, l'endroit qui devrait être un refuge de calme et de clarté devient un chaos. Mais si tu décides de prendre soin de cet espace, de le protéger des influences négatives et de le nourrir de pensées positives, ton jardin fleurira. Et, le plus important, ceux qui t'apprécient vraiment seront attirés par ce lieu de sérénité que tu as créé. Choisir ta paix ne signifie pas que tu ne te soucies de personne d'autre. Cela signifie que tu comprends que tu ne peux pas donner le meilleur de toi-même aux autres si tu n'es pas d'abord en équilibre avec toi-même. Cela signifie que tu sais quand il est temps de te retirer des situations ou des personnes qui perturbent ta tranquillité. Et, même si cela peut sembler une décision difficile au début, c'est l'une des plus libératrices que tu peux prendre. Tu ne peux pas contrôler comment les autres te voient ou comment ils réagissent à toi, mais tu peux toujours décider comment répondre. Si quelqu'un ne valorise pas ta présence, n'essaie pas de compenser en sacrifiant ton calme. Au final, les personnes qui comptent vraiment seront celles qui respectent ta paix et la nourrissent, pas celles qui la perturbent. Rappelle-toi, ta paix vaut plus que n'importe quelle attention passagère.
En elle réside ta force, ta clarté et ta véritable valeur. Protège-la, car personne d'autre ne le fera pour toi. 9. Sois la leçon qu'ils ont besoin d'apprendre. T'es-tu déjà arrêté pour réfléchir à ce que tu transmets au monde par tes actions? Parfois, le message le plus puissant ne se trouve pas dans les mots que tu dis, mais dans les décisions que tu prends. Surtout quand quelqu'un ne te valorise pas, ne te respecte pas ou te prend simplement pour acquis. Dans ces moments-là, tu n'as pas besoin de crier, de te justifier ou d'essayer d'expliquer ce qui est déjà évident. Ce qui fait vraiment une différence, c'est de devenir la leçon qu'ils ont besoin d'apprendre. Quand tu permets à quelqu'un de te traiter avec indifférence ou manque d'appréciation, tu lui apprends que c'est bien de le faire. Sans t'en rendre compte, tu normalises un comportement qui te blesse et minimise ta valeur. Mais que se passe-t-il quand tu décides de rompre ce cycle? Quand tu choisis de ne pas supplier, de ne pas insister et de simplement partir la tête haute? Cette absence, cette décision ferme de te prioriser peut être le coup de réalité dont certains ont besoin. Ton absence a un impact qu'aucune dispute ne peut égaler. C'est dans ce vide que les gens commencent à réfléchir à ce qu'ils avaient et à ce qu'ils ont laissé partir. Cependant, ce n'est pas une stratégie pour faire revenir quelqu'un, ni une façon de manipuler sa perception. C'est une affirmation de ton amour-propre. C'est un rappel pour toi-même que tu n'as pas à rester dans des endroits où tu n'es pas valorisé. Alors, pourquoi est-il si difficile de s'éloigner? Parce que le cœur s'accroche souvent à l'espoir, à l'illusion que les choses changeront. Mais la réalité est que tu ne peux forcer personne à te voir comme tu le mérites. Et quand tu insistes pour rester là où tu n'es pas apprécié, tout ce que tu fais, c'est t'épuiser et te perdre toi-même dans le processus. Quand tu décides de partir, quelque chose change, pas seulement pour ceux qui t'entourent, mais aussi en toi. C'est un acte de libération, une façon de te dire que tu mérites plus. Et à ce moment-là, sans besoin de reproches ni d'explications, tu laisses une marque. Ce ne sera pas toujours évident tout de suite, mais ceux qui ne savaient pas t'apprécier ressentiront ton absence comme un écho constant. Parce que personne ne peut remplir l'espace que tu as laissé. Personne ne peut reproduire ce que tu apportais. Demande-toi, comment veux-tu qu'on se souvienne de toi? Comme quelqu'un qui a accepté moins que ce qu'il méritait, ou comme quelqu'un qui a eu le courage de choisir sa paix? Être la leçon n'est pas un acte d'orgueil, c'est une déclaration de principe. C'est te choisir toi-même encore et encore, même si cela signifie laisser derrière toi des personnes ou des situations qui ont un jour beaucoup signifié pour toi. Le pouvoir de ton absence ne réside pas dans le vide que tu laisses, mais dans ce que tu construis en partant. Il ne s'agit pas de prouver quelque chose aux autres, mais de te prouver à toi-même que tu es capable de te prioriser, de te respecter et de continuer à avancer. À la fin, tu n'as pas besoin que quelqu'un comprenne ta valeur, car la véritable leçon sera toujours la tienne. Alors, arrête d'essayer de changer les autres. Au lieu de ça, change-toi. Sois l'exemple, la norme, l'inspiration. Quelqu'un qui vit avec intégrité et qui ne se contente jamais de moins que ce qu'il sait qu'il mérite. Parce que quand tu le fais, tu deviens une force qui ne peut être ignorée. Et cela, plus que n'importe quel mot, est la leçon que les autres se souviendront.